je réalise réellement que l'homme n'a pour ennemi que l'ignorance. Le véritable ennemi de l'homme, un ennemi cruel. Et surtout, particulièrement pour le peuple de Dieu, c'est l'ignorance. L'ignorance. Ici, bien aimé, nous sommes en train de parler sur l'homme et son potentiel. Je suis en train de refuser. Et j'aimerais que tu refuses aussi de ne pas mourir avec les grâces et les dons que l'Éternel a placés en toi. Je suis sûr, plus que sûr, que tout ce que l'Éternel a placé en toi, tu vas l'utiliser ici sur terre. Je me réjouis du fait que ici sur terre, je suis pasteur. Parce que si je n'ai pas pu extérioriser cela, si je n'avais pas manifesté cela, peut-être que ça allait être l'objet de ma condamnation devant Dieu. J'ai encore le souvenir de ce que l'Éternel Dieu dit à Jérémie. Avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Et je t'ai établi prophète des nations. C'est quelqu'un qui n'existe pas d'abord aux yeux des hommes, mais à qui l'Éternel a placé des grâces, des potentialités qu'il doit utiliser une fois dans le monde. En tout cas, je prie que tu refuses de mourir sans pour autant utiliser tout ce que l'Éternel a placé en toi. L'homme et son potentiel. Mais j'ai déjà parlé de ça, je crois, depuis la semaine passée. Mais la deuxième phase de cet enseignement, nous parlons de comment libérer son potentiel. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, tous ces gens que vous voyez en train de se cogner les têtes, ils se cognent des têtes. C'est tout simplement parce qu'on est dans une crise d'identité. Tout le monde n'est pas appelé à devenir député. Tout le monde n'est pas appelé à devenir président de la République. Tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur comme moi. Tout le monde n'est pas appelé à être un homme ou une femme d'affaires. Tout le monde n'est pas appelé à chanter, quand bien même que Dieu nous a donné des cordes vocales et une bouche. Dans chacun de nous, Dieu a placé une grâce, un don, ce que nous appelons ici le potentiel de l'homme. Et je dis, le premier combat de l'ennemi, c'est qu'il vous rend inconscient par rapport à votre potentiel. Dans la chose que l'Éternel a placée en toi, il fait de sorte que tu sois ignorant de cette chose. Beaucoup ont connu la maternité. Ils ont connu la morgue sans pour autant découvrir ce qui était en eux. Ils ont effectué ce voyage de la maternité à la morgue. Il est né à 0 jour, il ne connaît rien. Il est mort à 78 ans sans connaître ce que l'Éternel avait placé en lui. Et il finit son voyage. Il est enterré. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est le premier combat de l'ennemi. Et pour ce faire, il peut commencer à vous voiler le visage. Il obscurcit votre intelligence. Parce que lorsque la Bible parle de l'intelligence, que le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Il ne s'agit pas de l'intelligence que tu as acquis par la licence. Non. Ce n'est pas l'intelligence que tu as eu à développer en ayant par exemple un DA en management et un diplôme approfondi. Une maîtrise en économie, non. L'intelligence dont parle la Bible émane de l'esprit de l'homme. La capacité de l'esprit de discerner les choses de Dieu. C'est là où le diable a porté l'obscurité pour empêcher plusieurs personnes d'avoir une intelligence qui fonctionne. Alléluia.
Et quand il est passé par la première vitesse, il peut arriver qu'il échoue. C'est-à-dire il a voulu aveugler quelqu'un par rapport à son potentiel. Mais la personne a eu cette grâce d'être éclairée par l'esprit et il a découvert le potentiel. Maintenant, sa deuxième responsabilité, c'est de vouloir empêcher cette personne-là d'exercer son potentiel. Parce qu'il s'est rendu compte que maintenant, vous connaissez c'est à quoi vous êtes appelé. Maintenant, il commence à travailler de sorte que vous ne puissiez pas manifester ou exercer le potentiel que vous avez. Il le fait de plusieurs manières. Dans d'autres vies, ça va vous surprendre. Le diable peut vous donner la richesse de ce monde pour vous empêcher d'exercer votre potentiel. Regardez la manière dont il s'est comporté devant Jésus. Il savait que c'est de lui qu'il s'agissait. Il vous est né un sauveur. Déjà, Esaïe l'avait prédit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer la liberté aux captifs, dire à ceux qui sont dans les prisons sortez, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, proclamer une année de grâce et un jour de vengeance. On savait que c'est lui qui devait accomplir ça. Quand il est venu, le diable était prêt à donner à Jésus toute l'économie de ce monde et la gloire de ce monde. L'essentiel, qu'il n'utilise pas le potentiel qu'il devait normalement utiliser pour libérer les hommes. Et il a conduit sur la montagne. Il lui dit, regarde tout ceci. Si tu te prosternes devant moi, je donnerai à toi tout ceci parce que toute cette gloire m'avait été donnée. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Parce que nous devons recadrer les choses. Il y a les gens qui veulent conditionner la bénédiction de Dieu par le matériel. Ça, c'est une technique du diable. Vous allez voir quelqu'un qui peut commencer même à détourner, à voler, à tuer. Et quand cette personne-là mène une vie bien entre guillemets, il est dans l'opulence, il est dans les avions, c'est quelqu'un qui visite tous les continents à tout moment. Et quand il faut parler de ses biens, vous ne pouvez pas le compter. Il a un compte renfloué en banque. Et cette personne-là peut se présenter devant vous pour dire que l'Éternel Dieu m'a béni. Et nous qui n'avons pas le microscope de Dieu pour reconnaître l'ADN de la bénédiction qui vient de Dieu, on peut commencer à prier en disant, Seigneur, fais dans ma vie tel que tu l'as fait dans la vie de tel. Or en réalité, Dieu ne reconnaît même pas ce que lui est en train de dire une bénédiction. C'est qu'il appelle la bénédiction autre qu'un détournement et du vol. Moi, ma Bible me dit ceci. Il y a certaines maisons dont la brique est en train de crier. Vous comprenez? Une brique dans la maison est en train de crier le sang. Parce que nous avons bâti par des moyens qui ne viennent pas de l'Éternel. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Le diable a tué beaucoup de personnes en utilisant point leur potentiel parce qu'il leur propose la gloire de ces mondes. Je suis dérangé de voir même la manière dont l'église de Kinshasa aujourd'hui est en train d'emboîter les pas dans ces choses. Il suffit seulement de voir quelqu'un qui s'est dit que voilà, il est devenu ministre, il est devenu député, sénateur, président, qui sais-je encore, même par des moyens qui ne viennent pas de Dieu. Mais nous voulons quand même reconnaître l'Éternel Dieu. Non, ça c'est non, c'est non, c'est non. La Bible me dit que Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Jamais. Comprenez ce que je dis? Jamais. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont prêtes à embrasser la contrefaçon
la gloire de ce monde. C'est qu'on appelle la vaine gloire. Le diable a commencé ça dans la vie de Moïse. Parce que pour Dieu, Moïse pouvait se cacher dans le palais royal. Seulement pour se cacher. Mais pas pour devenir un prince. Mais qui a fait de Moïse un prince? Ce n'était pas Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, plusieurs personnes, à la place de Moïse, ils vont commencer à dire que ça c'est la main de Dieu. Oh, Dieu l'attend au désert. Vous comprenez ce que je dis? Donc le diable est en train de tuer beaucoup de personnes pour leur empêcher d'utiliser leur potentiel. Beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il a fait asseoir ces messages de la prospérité corrompue. Vous avez entendu parmi les grands champions de cette prédication, des gens qui prêchaient à tout moment qui revenait. Je ne dis pas que la prospérité est mauvaise, non. Mais la manière dont elle est prêchée. Dernièrement, vous avez appris que Benny Hinn s'est repenti. Vous comprenez? Le pasteur Benny Hinn s'est repenti sur le message de la prospérité. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Voilà. Allez-y sur Internet, même sur YouTube. Tapez le message de pasteur Benny Hinn sur la repentance. Son message de la repentance sur le message de la prospérité. On va vous donner le message, vous allez suivre ça. C'était parmi les gens qui prêchaient sur la prospérité. La prospérité n'est pas mauvaise, mais la manière elle est présentée. Lorsque vous avez le microscope de Dieu, vous comprenez qu'ici il y a le levain mortel. Il y a le venin du diable. Parce que la véritable prospérité commence par la prospérité de l'âme. Moi, ma Bible me dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité doit commencer par l'âme. Dieu ne peut pas faire prospérer quelqu'un matériellement quand son âme n'est pas prospère. C'est le souhait de Dieu. Amen. Le diable peut tuer ton potentiel en te donnant tout ce qu'ils doivent avoir pour frontière le monde. Tu prendras tout. Lorsque je reviens sur cette tentation de Jésus, il y a beaucoup de choses à dire. Comment il peut dire au Seigneur, prosterne-toi devant moi? Bon, si je le fais une fois. Il ne m'a pas dit que prosterne-toi pour toujours. Il a dit, si tu te prosternes seulement devant moi. Dans d'autres versions, on a précisé cette fois-ci. Donc l'essentiel pour moi de me prosterner, seulement je me lève et j'ai tout ça. Mais le Seigneur sait. Ce n'est pas avec la gloire de ce monde qu'on peut hériter la gloire éternelle. Jésus lui a dit, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire, la prosternation cache l'adoration. Or, l'adoration, c'est quoi? C'est tout un culte. Reconnaître la seigneurie de celui qu'on est en train d'adorer. Jésus dit non. Non. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ont cédé. Amen. Et il pousse plusieurs personnes à être incapables de libérer leur potentiel. J'ai commencé à parler le vendredi et le dimanche. Je dis comment quelqu'un peut libérer son potentiel. Je reviens encore là-dessus. Donc le thème de ce soir, nous parlerons libérer son potentiel. Donc par rapport au texte ou encore au point que vous avez déjà inscrit, vous allez ajouter ceci. Le Saint-Esprit. Parmi les points, ça c'est même le premier point. Le Saint-Esprit, si quelqu'un veut libérer son potentiel, jamais on peut le faire sans le Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Regardez,
Dieu va créer l'homme au commencement. J'aimerais d'abord que nous puissions lire le texte de la Bible. Et nous allons continuer le texte de ce soir. Je parlais de l'armure de Saoul, je parlais de la déclaration, je parlais. Pour ceux-là qui étaient là, nous allons lire le texte d'aujourd'hui. Prenez Juge chapitre 6, le verset 14 à 16. Juge chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 16. Nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Nous disons Amen. Ici il s'agit de Gédéon à qui Dieu a placé le destin de libérer Israël de la captivité ou encore de l'oppression des Madianites. Mais regardez comment le Seigneur est en train de lui dire. Va avec la force que tu as. Donc malgré que tout le temps qu'ils étaient en train de fuir les Madianites, au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui a reçu la force de vaincre ce peuple-là. Mais le diable le faisait voir qu'il était incapable, qu'il ne pouvait rien faire. Jusqu'au temps où l'Éternel est venu. Il n'a pas apporté la force à Gédéon. Mais il lui a rappelé que tu as une force. Va avec la force que tu as. Il n'a pas dit la force que je te donne. C'est-à-dire que quand Dieu l'avait déjà créé, il lui avait déjà donné cette force qui devait répondre à ces moments-là. C'est comme toi. Tu es normalement l'homme de la situation. L'Éternel te voit comme un champion de cette famille ou comme une cartouche de cette génération. Mais le diable ne te fait voir que tu es incompétent, incapable, et ce que tu possèdes est insignifiant. Il te faut être enseigné par l'Éternel. Mais je dis comment parvenir à libérer votre potentiel. Le premier point reste le Saint-Esprit. Regardez, Dieu crée l'homme. Déjà il a montré par sa motivation qui est l'homme et qui doit être homme. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine sur tout ce que nous avons créé. Donc l'homme dans la pensée de Dieu, il est l'image de Dieu. Lui il est l'image visible du Dieu invisible. Donc si tu veux voir Dieu, tu n'as qu'à regarder l'homme. Il est celui qui a la capacité d'agir comme Dieu. Mais quand l'Éternel Dieu va le façonner, il était là. La Bible dit il était inerte. Il n'était pas différent d'une statue. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel souffla dans ses mains. Vous comprenez? L'Éternel souffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. Donc c'est par l'esprit que l'homme pouvait commencer maintenant à agir comme Dieu. Bien aimé, c'est triste de voir quelquefois nos cultes. Nous avons beaucoup de temps. Nous prions pour nos problèmes. Regardez même lorsque vous commencez votre prière du soir. Regardez lorsque vous commencez la prière matinale. Même lorsque vous débutez votre culte. Vous avez beaucoup de temps où vous priez pour votre vie. Vous avez beaucoup de temps où vous priez pour les situations.
situation de la famille. Il y avait beaucoup de temps. Chasser les démons. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps pour développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, la Bible est en train de dire ceci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et c'est comme ça que l'Éternel Dieu va parler à la montagne concernant Zorobabel. Qui est Zorobabel? C'est quelqu'un à qui l'Éternel Dieu a donné l'esprit. Et l'Éternel parle à la montagne. La montagne est ici une représentation de tout ce qui peut dominer l'homme par la taille et par la force. Mais Dieu dit à la montagne, qui es-tu? Comment Dieu l'a appelé? Montagne? Non, il dit quoi? Grande montagne. Même Dieu l'appelle grande montagne. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel. Car tu seras. Dieu questionne la grande montagne. Qui es-tu devant Zorobabel? Qui est Zorobabel? C'est le serviteur qui a reçu l'esprit de Dieu. Il a la possibilité d'aplanir la montagne. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Goliath, malgré la force, malgré l'expérience de la guerre, malgré la taille, malgré le poids de ses armes, il n'a même pas pu toucher le cheveu, un seul cheveu de David. Mais il a été précipité. Vous comprenez pourquoi? C'est parce que celui qui combattait avec lui avait reçu l'esprit de Dieu. J'aimerais bien aimer que tu passes beaucoup de temps avec le Saint-Esprit. Je préfère te voir le matin. Oubliez même que tu as un programme, que tu as des rendez-vous d'argent. Passe ton temps à parler avec le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Passe le temps à parler avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous a montré que le Saint-Esprit a la possibilité de nous inscrire sur la liste là où personne n'est encore inscrit. Ça s'est passé avec Marie. Marie, la Bible ne parle pas de sa beauté. Je me rends compte que Marie n'était pas aussi extrêmement belle. Non, parce que la Bible n'en parle pas. La Bible dit que Sarah était belle, n'est-ce pas? Rebecca était fort belle. Dieu ne s'est pas gêné pour dire ça. Mais pourquoi on n'a pas fait mention de la beauté de Marie? Je ne dis pas que Marie était laide, non. Mais on n'a pas fait mention. Ça veut dire que si vous prenez Marie et Rebecca, il n'y a pas match. Si tu prends Marie et Sarah, il n'y a pas match. La preuve. Je te donne la preuve. Lorsque Rebecca était quelque part, même le roi était attiré par sa beauté. Vous comprenez? Quand Sarah arrive quelque part, la beauté de Sarah donc pousse que même les conseillers du roi vont aller dire au roi, à la femme là est belle. Mais Marie Azana Katia Mboka Hérode a tikala kolukate babengela ye. Vous comprenez? Mais Marie se retrouve seule sur une liste là où toutes les femmes belles ne sont pas affichées. Vous connaissez la liste? La liste d'une femme qui a eu à avoir un enfant sans être avec un homme. Depuis que l'Éternel a créé l'humanité jusqu'à la fin, Marie est la seule. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Marie avait raison de dire, Seigneur, comment cela va se faire parce que je ne connais pas d'homme. Et il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ça s'est réalisé comme tel. Passe le temps avec le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont tellement figés sur leur agenda
Ils ont tellement connecté à leur agenda. Quand ils fléchissent ses genoux, c'est pour demander au Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi mon mariage, donne-moi. C'est pas mauvais. Il peut commencer la prière jusqu'à la fin sans pour autant mentionner le Saint-Esprit. Mais lorsque vous regardez la vie d'Esther, elle vous dira que seul le Saint-Esprit a fait de moi une reine, là où je ne pouvais même pas être une reine. C'est ça le Saint-Esprit. Il est la personne de la divinité. Lorsque vous développez la relation avec le Saint-Esprit, c'est lui qui a la possibilité de manifester votre potentiel. Comprenez ce que je dis? Regardez ce qui va se passer. David a déjà tué un lion, il a tué un ours. David, c'est quelqu'un qui a l'habitude de chanter là où il a souvent l'habitude de paître les troupeaux de son père. Jamais tout ce qu'il fait lui avait payé. Mais le jour où il a été oint, la Bible dit l'Esprit Saint s'est saisi de David depuis ce jour-là jusque dans la suite des temps. Qu'est-ce qui commençait à se passer? David ne jouait plus pour le plaisir de jouer devant les animaux. L'onction était en train de crier pour manifester son potentiel. Nous connaissons un fils d'Esaïe. Un fils d'Isaïe qui joue très bien. Il a quitté la brousse jusqu'au palais royal. Tu n'as pas besoin de toucher à la magie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te laver. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il fera de sorte que ton potentiel crie plus que même, je dirais même plus que même une sonorisation. Aujourd'hui nous avons l'internet, nous avons les instruments, aujourd'hui on a les médias. Si j'ai une activité et que les gens viennent par exemple de partout, les gens vont vous dire que non, nous avons vu l'affiche. Nous avons suivi l'annonce à la télévision. Moi j'ai vu sur internet, j'ai vu sur Facebook. C'est normal. Ça c'est ce que le média nous donne aujourd'hui. Mais bien aimé, à cette époque-là, il n'y avait pas de banderole. Il n'y avait pas de lance-voix. Il n'y avait pas le Facebook. Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait rien, alors rien. Même pas les imprimeries. Mais il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Il n'y avait pas la sonorisation. Mais la Bible dit, les gens venaient. Ils accouraient pour entendre ceux-là qui étaient là. Qui les appelait, qui les a convoqués. L'onction crie plus que la sonorisation. La Bible dit il y avait plus de 5000 personnes le jour de la Pentecôte. Pierre qui n'avait même pas le micro comme je l'ai aujourd'hui, il a prêché à voix sèche. Plus de 3000 personnes se sont converties le même jour. L'œuvre de l'esprit. Lorsque nous voulons manifester le potentiel que nous avons, le Saint-Esprit, vous comprenez? Il est la pièce maîtresse. Il est la pièce maîtresse. Aujourd'hui, personne ne peut éviter le Saint-Esprit dans l'église de Jésus. Il reste bon, je vous dirais, retenez ça comme ça. Dans notre vie, le Saint-Esprit n'est pas important. Comprenez ce que je dis? Le Saint-Esprit n'est pas important. Mais le Saint-Esprit est indispensable. Comprenez ce que je dis? Quelqu'un peut être important sans être indispensable. L'indispensabilité montre l'irremplaçabilité. Donc quand je dis que le Saint-Esprit est irremplaçable, donc tu ne peux pas le remplacer par quoi que ce soit. Il est indispensable. Moi je peux être important dans ta vie, mais je ne serai jamais indispensable. Mais le Saint-Esprit, pour mieux expliquer
l'œuvre qu'il accomplit dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une communauté, l'église, bref, c'est l'indispensabilité. Je peux avoir soif. Il n'y a pas d'eau. Mais quelqu'un m'amène par exemple une bouteille de Sprite. Quelqu'un m'amène une bouteille de Fanta. Ça peut apaiser ma soif. Mais ce n'est pas le cas pour le Saint-Esprit. Lorsqu'il n'est pas là, vous allez sentir qu'il n'est pas là. Et vous ne pouvez pas remplacer sa présence. Si vous voulez que la grâce que vous avez reçue du Seigneur puisse se manifester, le Saint-Esprit de Dieu. Passer du temps avec le Saint-Esprit. Il parle. Il entend. Il enseigne. Il révèle. Lorsque j'entends des gens dire par exemple et tout là, vous allez comprendre qu'en fait le problème c'est parce que vous ne le connaissez pas. Comment est-ce que je dis? Vous ne le connaissez pas. Vous pouvez entendre parler de quelqu'un. Mais quand vous ne le connaissez pas, vous pouvez commencer à le chosifier. En réalité, lui n'est pas une chose, mais c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une langue de feu. Parce que je vois plusieurs personnes faire cette représentation du Saint-Esprit comme une colombe. Non. La Bible, aucune part a montré que le Saint-Esprit était une colombe. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà lu ça quelque part? Quelqu'un va me dire non, par rapport au baptême de Jésus. La Bible n'a pas dit que la colombe est descendue sur le Christ. Mais la Bible dit l'Esprit est descendu comme une colombe. Comme une colombe. Vous devez vous poser la question de savoir comment la colombe se pose sur quelque chose. Pas le pigeon, mais la colombe. Bon, je ne voudrais pas rentrer, sinon ça va nous ouvrir une branche, ça va nous amener un peu plus loin. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Il est la pièce maîtresse. C'est lui qui fait de sorte que votre grâce s'exprime. La chose que vous avez reçue de Dieu puisse se manifester. Le potentiel que vous avez reçu de Dieu soit mis en exergue. Vous comprenez ce que je dis? Le Saint-Esprit. Regardez la vie de Pierre. Pierre, cet homme craintif qui a eu à renier Jésus devant une femme, une faible femme, qui lui a posé la question: toi aussi, tu étais avec ces gens-là. Et à part quelques personnes isolées qui étaient là, Pierre était en face d'une femme. Et il a dit non, je ne le connais pas. Mais celui qui va renier le Christ devant une femme va le témoigner devant plus de 5000 personnes. Vous savez pourquoi? Parce que la soit là. Il a fallu que le Saint-Esprit soit là. Alléluia. Il a fallu que le Saint-Esprit soit là pour que le véritable caractère de Pierre soit vu. Lui qui était en train de fuir, la Bible dit il a cassé la porte de la chambre haute. Au lieu d'ouvrir, non, il s'est rendu compte que c'était peut-être une perte de temps. Il a cassé la porte de la chambre haute et il est sorti, il a commencé à proclamer Jésus devant tout le monde. Donc le Saint-Esprit est venu dire normalement à tous ceux qui étaient là: vous étiez en train de vous tromper par rapport à cette personne. Ce n'est pas un craintif, c'est un homme géant, un robuste dans la foi. Mais c'est parce que il n'avait pas encore rencontré celui qui donne la vie au potentiel que l'homme reçoit.
il y a des gens qui ont la volonté. Et lorsque vous regardez la vie de Pierre, à un certain moment, il a voulu montrer à Jésus que lui n'était pas comme les autres. On frappera le berger et le troupeau va se disperser. Tous les disciples sont restés calmes. Mais Pierre a dit à Jésus, s'il faut que je meure pour toi, je mourrai. Jésus l'a regardé. Il lui dit, toi tu vas me régner. Mais Pierre dit non. Non, non. C'est comme quelqu'un qui est en train de dire au Seigneur, c'est vrai que tu prophétises, tu dis des choses vraies. Tu as ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Tu as guéri Bartimée, j'ai vu. Tu as fait beaucoup de choses, tu as multiplié le pain. Tu as marché sur l'eau, j'ai vu. Mais cette fois-ci là, ce que tu dis là n'est pas vrai. Ce que tu dis là n'est pas vrai. Moi je ne peux pas te régner. Je vais te suivre partout. Jésus lui dit oui. Le coq chantera. Toi tu me régneras. Amen. Pourquoi Jésus lui parlait de la sorte? Il voulait tout simplement faire savoir à Pierre, tu peux avoir ces ailes-là, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui te rendra capable de faire ça. Or, à cette époque-là, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur les apôtres. Mais Pierre voulait faire quelque chose pour prouver à Jésus, que moi je vais te suivre partout. Quand les autres ont fui, accomplissant la parole de Jésus, la Bible dit Pierre suivait Jésus. Il est entré même dans la cour de la prison, là où on était en train de maltraiter le Seigneur. Donc si les gens étaient là, vous pouvez dire, ah, Pierre a simbi si Jésus touche. Ah, pendant qu'il était en train de voir ce qui se passait, une femme s'approcha de lui. Toi aussi tu es comme eux. Pour la première fois. Et qu'est-ce que tu dis là? Il s'est déplacé. Pour la seconde fois, une autre personne vient dire, toi aussi tu es un Galiléen. Il dit, je ne connais pas ce que tu dis. La troisième fois, et on lui dit encore, parle pas. Toi aussi tu parles comme ces gens-là. Pierre dit, je ne le connais pas. Je ne connais pas ce que tu rencontres. Dès qu'il a dit ça, le coq a chanté. La Bible dit, Pierre se souvint de ce que le Seigneur avait déclaré. Et il est allé pleurer. Mais lorsque vous regardez, écoutez très bien ce que la Bible dit. Pierre était au bord du feu. Vous comprenez ce qu'il dit? Au bord du feu. Pendant que il était en train de régner Jésus. C'est tout simplement parce que il y a un esprit que les hommes peuvent fabriquer. C'est ce que j'appelle l'enthousiasme. Tu peux être enthousiasmé croyant que tu as l'esprit. Parce que Pierre dans sa vie, il a eu à manifester son caractère, son comportement à deux moments tout à fait différents. Il était au bord d'un feu, tout près d'un feu, et de l'autre côté il avait aussi reçu un feu. Mais le problème c'est que le feu qui était tout près de Pierre, le premier feu c'était les hommes qui l'avaient allumé. Donc là il n'était en train que de se réchauffer. Et il y a possibilité de régner Jésus lorsque tu te retrouves tout près d'un feu que les hommes ont allumé. Mais lorsque un feu quitte le ciel, ça descend sur la tête de Pierre. Pierre a la possibilité de témoigner Jésus devant des millions de personnes. Parce que là, ce n'est pas un feu que les hommes ont allumé. C'est le feu qui descend du ciel. Le Saint-Esprit est descendu dans sa vie. Vous comprenez ce que je dis? Passez du temps avec le Saint-Esprit. Passez du temps. Regardez la configuration que l'église aujourd'hui est en train de nous présenter. C'est pas mauvais de prier, de remercier le Seigneur, de bénir Dieu. Vous allez prendre quelquefois 3 heures du temps en train de chasser les démons. Nous allons prendre 1 heure du temps, 45 minutes de prier pour nos propres problèmes. Mais où est la place de l'esprit?
Où est la place de l'esprit? Ce n'est pas pour rien que la Bible dit dans les livres de Job. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous avez déjà lu ça? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Lorsque la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tel que tu es là, le véritable toi, la réalité de ton existence, c'est le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à donner du temps à cette personne de la Trinité. J'aimerais que bien aimé un jour, à partir de ce soir et jusqu'à dans la suite des temps, que tu changes même ton vocabulaire. C'est facile de voir quelqu'un qui n'a pas la connaissance de l'esprit. Ils ont l'habitude de chosifier le Saint-Esprit. Non. C'est la personne. Vous comprenez? C'est une personne de la divinité. Et lorsque vous ne le connaissez pas, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas aussi avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Passez du temps avec lui. Comprenez ce que je dis? Passez du temps avec lui. Jésus nous a donné un message très fort. Le Fils de Dieu en venant sur cette terre, il est resté 29 ans dans le secret. Il a commencé son ministère quand le Saint-Esprit est descendu. Il a commencé Vous comprenez ce que je dis? C'est là où la Bible est en train de nous montrer qu'est-ce que Dieu nous a donné. Ésaïe chapitre 9 verset 5 dit ceci: un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Jésus, je suis d'accord qu'on appelle Jésus l'enfant de Marie, mais Jésus n'est pas le fils de Marie. Vous comprenez ce que je dis? Appelez Jésus l'enfant de Marie, mais Jésus est le fils de Dieu. Pourquoi on parle de l'enfant et du fils? Parce que même moi qui vous parle aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous avons un parcours. Je suis né en tant qu'enfant de Dieu, mais je développe ma relation avec Dieu en tant que fils de Dieu. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire dans la naissance, quand je reçois Jésus, je suis un enfant de Dieu. Quand vous consultez la Bible vous dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, lorsqu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de Jésus. Quand quelqu'un reçoit Jésus, il est enfant de Dieu. Mais lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient fils de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre de Romains: tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Comprenez ce que je dis? Et vous connaissez la particularité du fils? Le fils est prêt à entrer dans l'héritage de son père. Mais l'enfant, quand bien même il est héritier, on ne peut jamais confier l'héritage à un enfant. Quand bien même il peut avoir le sang de son père, il a l'ADN de son père, il a la physionomie de son père, un enfant ne touchera jamais l'héritage. Galates chapitre 4 dit ceci: aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. On va lui remettre entre les mains des administrateurs. Les administrateurs, leur responsabilité, c'est d'enseigner l'enfant ce qu'il doit être, comment il doit grandir, comment il doit se comporter. Et quand l'administrateur finit sa formation, c'est lui qui détermine si l'enfant qui est venu est devenu un fils. C'est comme ça qu'il va le rendre
à son père. Et le père peut maintenant commencer à placer l'enfant dans l'héritage. Le fils, il était parti en tant qu'enfant et il est revenu en tant que fils. J'aime tellement la Bible. Parce que la Bible dit ceci. Un homme avait 2 enfants. Vous comprenez? Lorsque vous lisez la Bible, dans des Bibles où on donne des titres, on a écrit au-dessus l'enfant prodigue. Vous savez? L'enfant prodigue. Mais quand l'enfant est revenu, son père commençait à dire, mon fils que voici, mon fils que voici, il était mort et il est revenu à la vie. Or, il est parti en tant qu'un enfant prodigue, mais il est revenu en tant qu'un fils prodige. Vous avez compris ce que je dis? Il part en tant qu'un enfant prodigue, mais il revient en tant qu'un fils prodige. Comprenez ce que je dis? C'est pourquoi vous devez aimer le Saint-Esprit. Et je veux vous démontrer que cet enfant-là, s'il est appelé fils, c'est parce qu'il était avec le Saint-Esprit. Vous avez déjà lu ça? Oui, quelquefois ça ne peut pas sauter aux yeux comme ça. J'aime toujours le dire. Quand vous avez la Bible, hein, il y a des lignes qui sont entre les lignes. C'est-à-dire qu'il y a des écrits qui se retrouvent entre les écrits. Et c'est ce qui vous révèle ce qui se passe réellement. Regardez, cet enfant-là est allé dissiper son bien en vivant dans la débauche. Il commençait à se sentir déprimé. Il n'avait plus rien. La Bible dit, ayant rentré en lui-même. Ça, c'est Luc qui est en train de parler. Vous comprenez ce que je dis? Ayant rentré en lui-même. Mais lorsque je vois ce que l'enfant là va accomplir, l'homme n'a jamais eu le temps de le faire par lui-même. Ayant rentré en lui-même, il dit quoi? J'ai péché contre mon père et contre le ciel. Ce ministère-là, aucun homme ne l'accomplit. Parce que la Bible me dit ceci. Quand l'Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Donc quand tu vois quelqu'un reconnaître le péché, ce n'est pas l'œuvre de ses pensées, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des moments où on ne le cite pas, mais on cite son action. Et lorsque vous lisez la Bible, vous reconnaissez l'œuvre de l'Esprit. Ici, c'est lui. Vous savez qu'il était en train de travailler à la croix. Hein? Là où Jésus était. Le Saint-Esprit travaillait là. Parce que comment un voleur un voleur est en train de dire à son ami, nous avons mérité ce que nos œuvres nous ont fait mériter. Qui peut pousser un voleur de parler de la sorte? Alléluia. Or Jésus est en train de dire, lorsque l'Esprit viendra, il prendra tout ce qui est de moi, il vous l'annoncera. Comment un voleur, il n'a jamais été avec Jésus. Pendant que Jésus était en train de prêcher, le voleur là n'était pas. Il était en train de voler. Je plaide même que sa place, il fallait même que Judas ne soit pas là et que ce voleur là soit là. Mais comment le voleur là est en train de dire à son ami, lui n'a rien fait, qui lui a dit que Jésus est innocent? Alléluia. Oh, pour qu'il dise ces choses, la femme de Pilate a reçu ça par une vision. Elle a dit à son mari, ne te prononce pas contre ces justes-là. Mais le voleur à la croix, dans la douleur, il dit à son ami, nous avons mérité, mais lui n'a rien fait. Ne crains-tu pas Dieu? Et il regarde Jésus. Il dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Qui peut lui enseigner ces choses? Qui lui a dit que Jésus reviendra? Alléluia. Et quand il dit souviens-toi de moi, il n'a même pas dit que tu parleras à ton père, mais il dit souviens-toi de moi, parce qu'il a reçu que Jésus ne viendra pas comme un agneau, il viendra comme un roi.
parler de la sorte. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut révéler de telles choses. Il était en train de travailler à la croix, mais on ne l'a pas cité. Mais lorsque vous lisez, vous retrouvez son ministère. Alléluia. Le garçon que vous voyez là, le fils prodige, il est appelé fils parce que il est avec le Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez manifester votre potentiel, ce que vous avez reçu de Dieu, vous ne pouvez pas mettre de côté le Saint-Esprit. Passez du temps avec le Saint-Esprit. C'est aujourd'hui. L'église est devenue tellement matérielle. Les gens sont capables de prier pendant de longues heures quand il s'agit de leur vie, quand il s'agit de leurs finances, quand il s'agit de leur mariage. Mais lorsqu'il s'agit de leur relation avec le Saint-Esprit, on ne trouve pas beaucoup de temps. Comprenez ce que je dis? Et pourtant, c'est lui. C'est lui. Vous savez que moi, ma Bible est en train de me dire ceci. L'Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Les gens croient qu'il s'agit de la résurrection d'entre les morts. Non. Ces passages ne mentionnent pas ces choses. Oh, nous attendons le jour où le Saint-Esprit va nous donner un corps glorifié. La Bible a bien précisé qu'il rendra la vie à vos corps mortels. Le corps mortel, c'est ça. Il y a un travail que le Saint-Esprit fait avec ses corps. Vous comprenez ce que je dis? Avec ces corps, nous avons la possibilité de mener la vie qu'avait Jésus. Le Jésus que vous voyez là, le vrai Jésus de la Bible, c'est lui qui a marché sur l'eau. Hein? Avec ces corps-là. Ces corps-là. Je n'attends pas le corps glorifié. Non, non. Pas d'abord le corps glorifié. Ça, c'est après la résurrection. Et s'il revient pendant que nous sommes en vie, nous serons changés. Mais je parle de ces corps mortels, ces corps de fatigue. Le Saint-Esprit rend la vie à votre corps mortel. Comment pouvons-nous mettre de côté le Saint-Esprit? Comment? C'est une étape comme ça qu'on le réserve au culte. 5 minutes. 5 minutes. J'ai déjà vu un prédicateur écrire un livre. Et il dit le temps de la prière. Et il est en train de dire voilà, la prière de repentance ne peut pas dépasser 2 minutes. La prière ne peut pas dépasser 5 minutes. La prière de bien-aimé. Et il y a quand même des gens qui ont cette volonté d'aller acheter un tel livre. Tu es en train de payer un poison contre ta vie spirituelle. Vous savez, bien aimé, la communion avec une personne, une divinité, est déterminée par rapport au degré d'amour et l'importance que nous accordons à celui-ci. Il y a aussi Olinga déjà. C'est Olinga. Oui, c'est Olinga. Le roi, c'est comme si monte tourne à rater. Hein? Vous avez sur un solar au lobaté. Mais vous vendez la racaque. Bon, moi je vais partir. Attends d'abord. Même des sujets qu'on ne pouvait pas débattre là. Parce qu'on veut seulement être ensemble. Amen. J'ai vu des personnes avec un téléphone branché à la charge. Parce qu'on ne veut pas déposer le téléphone. On préfère se priver quelquefois
d'un pain le soir. Parce qu'on veut avoir les mégas, on veut discuter avec l'amour de sa vie. Lorsque vous regardez la page qu'ils ont écrite, vous allez croire que c'est une conversation d'une semaine. Oh, ça c'est pas seulement là. Quand on aime, on crée le temps. La chose qui fait que tu ne passes pas beaucoup de temps avec le Saint-Esprit, c'est le désintéressement que tu as du Saint-Esprit. Le désintéressement. J'aime la manière dont Jésus s'est exprimé à la croix. Lorsque vous allez à l'hôpital, quand quelqu'un meurt, on vous dit qu'il a rendu l'âme. Hein? Pour tous les humains, c'est comme ça. Il vient de rendre l'âme. Mais Jésus, quand il voulait mourir à la croix, il a rendu l'esprit. Vous avez déjà lu ça? Il dit, entre tes mains, Père, je remets mon esprit. La Bible dit, et Jésus expira. Ça veut dire que Jésus ne vivait pas par rapport à son âme. Jésus vivait par rapport à l'esprit. Et c'est ce qui doit être votre désir. Faire de l'esprit la potence, le pilier de mon existence. Amen. Alléluia. Si vous voulez libérer votre potentiel, à part l'esprit, je vais rentrer dans d'autres domaines. Parce que c'est l'esprit quand il vient. Lui, il nous ouvre le monde qu'on appelle la révélation. Je suis sidéré de voir beaucoup de personnes qui s'intéressent quelquefois à des aventures, des racontas. J'ai même entendu un pasteur dire, c'était une session où j'étais encore à Brazzaville, la session de Pierre de Montagne. L'autre lui dit, ah, il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais on me dit que non, il y a des frères là-bas, il y a des jeunes pasteurs. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé pour dire, est-ce qu'on ne pouvait pas organiser une session pour des visionnaires? J'ai dit non. On enseigne à tout le monde. On enseigne à tout le monde. Moi, j'ai étudié avec mon père spirituel. Hein? J'ai étudié à l'institut avec mon père spirituel. Je bénis cet homme parce que c'est un homme vraiment qui a fait preuve de son humilité. Moi, j'avais encore une tête toute fraîche. Lui, avec tout ce qu'il avait comme charge et tout, quelquefois, on pouvait faire un examen. On vous appelle à la fin, on dit... j'étais même le plus jeune de tous les pasteurs qui étaient dans l'institut. Amos 80. On l'appelle, mon père, on lui donne la copie 55. Hein? Mais il n'était pas gêné. Ça ne le dérangeait pas. Quelquefois il rigolait. Ah, vraiment, ce truc-là. Et à la fin, je suis allé prendre son sac. Nous rentrons. Je prends son sac, lui il est là. Nous sommes dans la même classe. Vous comprenez? Je dis non. Je n'organise pas une session uniquement pour les leaders. Non, tous qui sont là. Les pasteurs qui ont eu à faire 20 ans de ministère. Ceux qui ont eu à faire 15 ans. Ils étaient tous là. Et alors il va dire à son ami, il dit, ah, Tala, biso, mon cher, prière, au monde en Zamena au fond. Eurobond de la ligne. Hein? Si bien que le même pasteur qui disait ces choses, un jour je reçois une invitation, une convention qu'il avait organisée, comme thème, télévision en couleur. J'ai dit à mon assistant, j'ai dit, tu vois, hein? Omoni,
Au moni. T'as la thème, il y a ma thé, il y a convention, thème télévision en couleur. Je dis, mais moi, je ne peux pas me rendre dans des endroits comme ça. Parce que je préfère suivre un documentaire que suivre ce genre de choses. J'ai dit, toi, tu peux partir. Il est parti. Il est venu me dire, ah, docteur. Dans ma tête, la télévision à commission la télévision à télécommande. Ça c'est la prédication ça. Et j'ai dit voilà des gens qui voulaient qu'à prier qu'autant à l'unité. Hein? Nous sommes à une saison, une génération de la révélation de Dieu. Moi, ma femme est là. Bien aimé, je veux vous dire une chose vraie. Je ne suis pas n'importe qui. Non, je ne suis pas. Voilà, je ne suis pas n'importe qui. Il y a des moments où je peux zapper une prédication et mettre un documentaire. Je vous le dis. Je peux zapper une prédication. Je mets le journal. Et il y a des personnes, lorsque je tombe sur ces personnes, même s'il y a le match de la RDC, après, je suivrai jusqu'à la fin parce que je sais cet homme est profond. Quand tu le suis, tu as quelque chose. Vous comprenez? Lorsque l'Esprit vient, il nous conduit dans le monde de la révélation. Je ne dis pas n'importe quelle révélation, mais la révélation vraie. La révélation vraie. Quand la révélation vraie arrive, maintenant regardez comment est-ce que votre destin, votre potentiel peut s'exprimer. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez normalement retenir. Lorsque vous avez reçu un potentiel de la part du Seigneur, vous devez comprendre et connaître l'expression de ces potentiels. Comment ça s'exprime? Parce que bien aimé, il y a des choses que vous recevez qui doivent normalement vous faire savoir ce que j'appelle le caprice du potentiel. Et ça, vous connaissez les caprices? Ah, je ne sais pas comment dire ça. Il parlait, peut-être. C'est ça, hein? Voilà. Les caprices de votre potentiel. Je vous parle de quelqu'un. Samson. Samson reçoit un potentiel de la part du Seigneur. Mais ce potentiel-là a une caprice. Dieu avait déjà fait savoir à tous les Israélites: vous n'allez pas épouser les femmes étrangères. Vous ne pouvez pas vous lier aux nations étrangères. Mais quand Samson reçoit le potentiel qu'il reçoit de Dieu, la Bible dit il a commencé à convoiter les femmes étrangères. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire seulement Juge, chapitre 1, chapitre 14, verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute entre lui et le Philistin. Donc vous pouvez prendre Juge chapitre 14 verset 3 à 4. Donc quand Moïse, qu'est-ce que je dis, Samson, devenu maintenant grand, la chose qu'il avait reçue commence à montrer les caprices. Les gens se sont rendus compte. Déjà ils savaient que lui avait pour mission de livrer Israël. C'était une prophétie qui était libérée sur Samson. Mais moto soki ye mutarobi isabiso. Nene akomo luka basi abapaya. Hein? Ovandiawa. Ba congolaise talana no ba mongo, talana ba luba. Tala batabandundu, tala batabako, tala bangala, tala bango nyonso yo moni a omoni bato ya rozwate yo bando tala kaka ba rwandaise.
c'est que c'était le problème de Samson. Vous comprenez? Il avait le regard tourné vers les femmes philistines. Mais les gens commençaient à dire, mais comment? Si cet homme-là a une mission qui vient de Dieu, pourquoi il ne sait pas que Dieu nous a défendus de nous marier avec ces étrangers-là? Et il les appelait les incirconcis. Mais la Bible dit, il ne savait pas que la chose venez de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu as un potentiel, tu dois savoir comprendre les caprices du potentiel que tu as reçu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes échouent dans la vie parce qu'ils croient que vous êtes un téléphone standard. Non. Le téléphone standard, tu peux sortir une SIM orange. Faire rentrer une SIM RTL. Tu vois le réseau apparaître. Tu enlèves la SIM RTL. Tu mets à ficelle. Tu vois le réseau apparaître. Tu sors la SIM, tu fais entrer Vodacom. La SIM apparaît. Mais il y a des téléphones qui sont codés. C'est-à-dire que ça ne peut fonctionner qu'avec une seule SIM. Quand tu sors la SIM orange, tu fais rentrer RTL. Bien aimé, il n'y a pas de réseau. Quand on t'appelle, ça passe pas. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes vont aller décoder le téléphone. Ils vont déverrouiller le téléphone et initialiser. L'homme est comme ça. Vous comprenez ce que je dis? L'homme n'est pas un téléphone standard. Tel que tu es là, il y a des choses qui peuvent tenir avec moi, mais dans ta vie ça ne tient pas. Et tu vas échouer lorsque tu voudras faire ce que je suis en train de faire sans connaître quel est le potentiel que Dieu t'a donné. C'est pourquoi j'ai dit, les deux personnes qui servaient le même Dieu, qui étaient le même peuple. Je prends Samson et Salomon. Mais les deux n'avaient pas besoin d'une même chose. Salomon avait besoin de la sagesse et Samson avait besoin de la force physique. Mais les deux étaient appelés par le Seigneur. Si Salomon commence à demander la force physique qu'avait Samson, vous n'allez pas comprendre qu'il va échouer. Parce qu'il n'a pas compris le potentiel qu'il a reçu. Et il n'a pas su lire les caprices de ce potentiel-là. Tu n'es pas moi. Et lui n'est pas toi. Vous savez, beaucoup de personnes, hein? Beaucoup de personnes échouent dans la vie à cause de ça. Il y a quelqu'un qui a eu à perdre un ministère à cause de ces choses. Il s'appelle Pierre. Vous comprenez? Il est en train de prier. Et le Seigneur Dieu le transporte dans sa gloire, dans une vision. Il voit bien. Il y a une nappe qui quittait le ciel, qui est en train de descendre. Ça venait d'où? Du ciel. Et la Bible dit, soutenu par quatre côtés. Oh, cette expression est dans la Bible, dans le livre de Zacharie, le 4 vents. Et quand tu vois déjà une nappe soutenue par quatre côtés, quelqu'un comme Pierre devait comprendre ça. Parce que l'autel avait quatre cornes. L'autel avait quatre cornes. Donc il devait comprendre ça. Mais il voit à l'intérieur les animaux purs et impurs qui descendaient. Dieu l'appelle Pierre. Il n'a pas dit qui es-tu? Mais il a dit Seigneur. C'est qu'il a reconnu la voix du Seigneur. Seigneur. Dieu lui dit tue et mange. Il a fait un retour vers Lévitique. Une marche arrière. Il a basculé derrière. Il est tombé dans Lévitique. Il dit à Dieu, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Dieu lui dit pour la deuxième fois, tue et mange. Seigneur, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Tue et mange. Troisième fois. Non.
Dieu lui dit, ce que moi j'ai déclaré pur, toi ne le vois pas. Nzambalobi, ce que j'ai déclaré impur, toi ne le déclares pas. Il dit ne le vois pas. C'est que moi j'ai déclaré impur, toi ne le vois pas. Impur. Parce qu'il y a des personnes. Ton problème c'est au niveau de la vision. Ce n'est pas d'abord la bouche. Moi ce que j'ai déclaré pur, toi ne le vois pas. Impur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme Yoboyango. Non. La Bible dit, la nappe s'est retirée au ciel. Or, Pierre devait comprendre. Quelle est la nappe qui peut mettre ensemble des animaux purs et impurs? Parce que la Bible dit qu'il y avait des animaux purs et impurs. Commencez à étudier la Bible, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'animaux purs et des animaux impurs ne sont pas souvent en paix. Il y a toujours un conflit, une confrontation. Il y a de ceux qui dévorent les autres. Mais dans cette nappe-là, il y a tranquillité entre les animaux purs et impurs. Ça devait t'interpeller. Puisque déjà, Esaïe a dit, nous verrons le loup à côté de l'agneau. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il y a un langage. Mais Pierre n'a pas compris ça. Quel est ce royaume-là qui peut mettre ensemble les animaux purs et impurs? Quel est ce royaume qui peut réunir tout le monde? Alléluia. Il dit non, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Ça s'est retiré. Or, c'était le ministère que Dieu devait lui accorder, le ministère concernant les païens. Et quand il a refusé, ce ministère-là a été donné à Paul. Comprenez ce que je dis? Ce ministère va être donné à Paul. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que Pierre était disciple, encore apôtre des gentils. Non, apôtre des juifs et Paul était apôtre des gentils. Les gentils, ça veut dire que les païens. À cause de ça. Les caprices du potentiel que vous avez reçu. Lorsque vous recevez quelque chose de la part du Seigneur, vous devez savoir lire les caprices de cette chose. Lorsqu'une femme est grosse, vous allez vous rendre compte. Excusez-moi les mamans, hein? Je ne suis pas en train de vous attaquer. Mais j'ai des choses qui sont... Vous voyez, quelquefois, elles ont du mal même à porter le soutien. D'autres ont même du mal à appliquer leur lait préféré. Le produit, le lait cosmétique là. Hein, ah, elle ne supporte plus cette odeur-là. La nourriture préférée? Non, quand elle prend ça, elle vomit. Elle qui avait toujours l'habitude de se mettre là au fauteuil et suivre la télévision, elle préfère s'étaler là sur des carreaux. Comme hein? Donc, il y a quand même des phénomènes un peu bizarres. C'est ce qu'on appelle les caprices de la grossesse. Quand tu reçois quelque chose de la part du Seigneur, potentiel caprice. Comprenez ce que je dis? Ah, les gens vont commencer. Ça dit c'est ce genre de potentiel qu'avait Joseph. Parce que vous devez vous rendre compte de quelque chose. Oui, moi si tant azana zeme tant ozeme zokola, ezana makamusu c'est comme ozonga normal, ezana makamusu ezobeba. Les mamans sont là, elles peuvent témoigner. À un certain moment, on peut commencer à consommer ce qu'on ne pouvait pas consommer. À 8 mois, 6 mois, 7 mois. Au moins que tant ebanda ki yaki na ndenge wana te.
ako kwa ovanda te kolala tongo tipo kwa un certain moment makasi zongi na ba 4 mois na makasi ko moko zonga. Vous comprenez un peu? Il y a des choses qui commencent à s'améliorer. En dehors de ce que j'ai appelé le caprice de votre potentiel, vous devez connaître le lieu de votre potentiel. Il y a un endroit qui facilite l'expression de votre potentiel. Je l'ai dit au début de cet enseignement. La responsabilité du diable, c'est de faire de sorte que votre potentiel ne puisse pas s'exprimer. Et il peut vous amener à un endroit là où vous serez incapable de manifester votre potentiel. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque l'Éternel Dieu révèle à Joseph l'étoile, déjà Joseph pouvait avoir la compréhension de ce que les lieux de l'expression où va s'exprimer son potentiel. Parce que les étoiles n'apparaissent jamais le jour. Si tu veux voir une étoile et voir tous ses contours, attends l'obscurité. Et vous savez, à cette époque, l'Égypte était une nation qui ne connaissait pas Dieu. Son représentant était l'image du diable. Et l'Égypte était l'image du monde. Le noir, l'obscurité totale. Dieu était en train de montrer à Joseph que tu vas briller dans un pays où l'obscurité sera totale. C'est-à-dire qu'il y a un lieu de prédilection pour ton potentiel. La responsabilité du diable, c'est de t'amener loin de l'endroit de ta prédilection. Vous comprenez ce que je dis? J'ai fait une lecture dans ces pays. J'ai fait une lecture. Vous savez, kombo ya ba artiste oyo, surtout oyo bonzambe. Ba oyo ba longwa awa après succès ba kena poto bazo continuer na succès. Vous savez comment na bango? Vous allez vous rendre compte. Ça, essayez de vérifier, vous allez vous rendre compte. Vous allez voir quelqu'un qui sort, commence à briller. La première ouverture, il va aller vivre en Europe. Dès qu'il arrive là-bas, oh, mais frère tel a kenapi, sœur tel a kenapi, Azalaraka, mais Azali, hein, Azali, mais Ayoka n'a assoûté. Parce que les gens n'ont pas cette culture de chercher l'endroit de leur prédilection. Je ne dis pas que lorsque le Seigneur vous appelle, vous ne pouvez pas fréquenter ailleurs. Non, vous devez savoir, comme certains le disent, l'oiseau peut sillonner plusieurs arbres. Et il a un seul arbre là où il vient se poser. Et là où il passe la nuit. C'est comme ça avec l'Éternel Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Quand vous regardez, c'est que je parlais sur le lieu de la prédilection. Vous allez voir quelqu'un comme Samson. Si vous le rencontrez en Israël, vous allez croire que c'est un homme ordinaire. Et c'est comme ça que le jour où les Philistins sont venus dire aux anciens d'Israël, si vous ne voulez pas que nous puissions créer du désordre ici, livrez-nous Samson. Les anciens d'Israël sont allés se saisir de Samson. La Bible dit on l'a ligoté avec comment? La liane. Samson mutamakasa zoibsabango, rassurez-moi que vous n'allez pas me tuer. Toi le grand champion, on a dit à Samson, sors. Viens affronter les Philistins. Toi, tu es parti créer des problèmes là-bas. Et Samson, en sortant, il dit aux anciens d'Israël, rassurez-moi que vous n'allez pas me tuer. Toi qui tues des milliers de personnes, il commence à supplier. Pourquoi? Parce que la terre, dès son explosion,
Ce n'était pas Israël, mais c'était parmi les Philistins. Il s'est rendu aux anciens d'Israël. On l'a ligoté. Et quand on l'a ligoté, on l'a amené vers le lieu où étaient les Philistins, les soldats. Ils ont dit, ne nous cherchez pas les problèmes. Samson est là. La Bible dit, quand les Philistins l'ont vu, ils ont poussé un cri de guerre. Parce que pour eux, ils devaient en finir avec Samson. Ah, maintenant là qu'il est ligoté, nous allons l'attaquer. La Bible dit, dès que Samson entendit les cris poussés par les Philistins, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur Samson et les lianes est devenu comme le lin qui avait pris le feu. Et comme le col la mort ils ont qui moto. Oui, liana. Nous étions à Kekele. Et comme le col et lamba bache moto. Au même moment, Samson s'est libéré. Il ramassa une mâchoire d'âne. Bato bazo bundanaye bazana ba sagé, bazana ba flèche, bazana ba épée. Mais lui, il prend une mâchoire d'âne. Il a tué plus de 1000 personnes. Mais cet homme-là est comment? Et Samson peut mourir s'il veut faire sa carrière en Israël. Parce que ma belle nzambazo selayo, c'est chez les Philistins. Yango nazo senga yo, o pambola bandoki nyonso ya famille, lo bana bango nzamba pambola bino. Parce que sans vous, je ne peux pas être ce que je suis. Alléluia. Il y a un endroit où l'Éternel Dieu attend Samson. C'est parmi les Philistins. Chez les Philistins, Samson a la possibilité de prendre 2 loups et ligoter leur queue. D'abord, ils sont sauvages. Mais Samson a la possibilité de prendre des loups. Quelle force! Akangi mikila na bango boy, lokola ilamba. Alache bango moto na katikati. Po ba panza bilanga ba Philistin. Et il a fait combien? 15. Donc il a attrapé 30 loups. Quelle capacité! Dès qu'il revient en Israël, il devient un homme ordinaire. Toi, tu dois connaître le lieu où ton potentiel doit s'exprimer. Il en est de même pour Moïse. Moïse tient son bâton. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Le bâton. Jette-le. Jette le bâton. Le bâton devient un serpent. Amen. Moïse commence à fuir. Dieu lui dit non. Saisis-le par la queue. Il saisit par la queue. Le bâton redevient normal. Dieu lui dit, tu le feras devant Pharaon. Beau-père na yo. Ya Jétro. Quand tu t'approches de Jétro, toute personne que tu vas rencontrer en chemin, hein? Tu viens en Éthiopie, tu jettes le bâton, il restera bâton. Mais Dieu a dit, tu le feras devant Pharaon. Ça veut dire que pour toi, le lieu où tu peux libérer ton potentiel, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Amen. C'est l'Égypte. Toi qui me suis ce soir, est-ce que tu connais là où l'Éternel Dieu a prévu que ton potentiel puisse s'exprimer? Hein? Mais on a une église. On a une église. Mais donc, je ne sais pas. Écoutez, Ben Laden n'était pas un danger pour l'humanité. Hein? Le danger pour l'humanité, c'est la personne qui ne maîtrise pas les choses que je suis en train de dire ici. Même pourquoi il que Arobima na salon atambola na katikati te. Il y a que peut-être na ba pourquoi atambola na ba coin pe mbangu.
Donc, ayebi makamususu po acha vina en danger. Mais toi, tu ne maîtrises rien. Et tu es en train de suivre le Seigneur. Tu crois que dans le show de Dieu, il y a que crier, prier et sauter. Non. Bien aimé. Nous sommes une génération programmée par Dieu. Hein? Une génération qui doit distinguer, mais dans une dimension hautement spirituelle. C'est ça en fait le domaine de la révélation. La Bible dit un peuple sans révélation marche sans frein. Marche sans frein. C'est par manque de révélation que les gens se bousculent la tête. Vous n'avez qu'à regarder dans la société. Aujourd'hui, si tu veux aller à Dubaï, va à l'aéroport de Njili. Commence à sélectionner les Congolais qui vont à Dubaï. Ceux qui vont à Ngwanzu, en Inde. Au moins un nombre bakoma. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a quelques personnes. Et quand on n'a pas la révélation, on fait le suivisme. Hein? On fait le suivisme. C'est comme ça que vous pouvez voir des gens quelquefois qui ne s'accrochent pas à une révélation. Lorsqu'ils se rendent compte que ici, on est en train de faire une activité qui attire beaucoup de foule. Destruction des liens familiales. Là-bas aussi, on fait destruction des liens familiales. On se rend compte que non, il y a une activité ici. Tu dois sortir. Quand il voit que c'est une action qui réussit, lui ne sachant pas que Dieu ne l'a pas appelé à faire ça, lui aussi il commence. Tu dois sortir. Par manque de révélation. Or, les gens qui le font quelquefois, c'est Dieu qui lui a parlé. Tu dois mener une telle activité. Tu dois savoir ce que j'ai trouvé de grave. Makamona Zolobawa, même dans l'université. Montasali 4 ans. Hein? Dans l'université. En G1. Vous savez pourquoi? Première année, il veut faire le droit. Il se rend compte que Simbité. Alongwawa, ok, on a sa économie. À reprendre, hein, que sa économie. On se rend compte que Simbité, RI, Relation internationale, Azara la première. Américain, moi été. Médecine, tu vas aller où? Tu as perdu 4 ans. Tu es en première année. Parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. J'ai même vu des personnes décrocher, comment c'est vous l'appelez ça? Des diplômes d'État. Diplôme d'État. Il a son baccalauréat. On lui pose la question, qu'est-ce que tu vas aller faire à l'université? Dit, non, réfléchir. Oh. Donc tel que vous êtes là, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Tu vas te rendre compte que les personnes les plus dangereuses, ce sont ces genres de personnes. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Est-ce au moment normal que chrétiens qui ne voyager n'a titre à réfugié, mais à réfugié. Moi, j'ai eu déjà à connaître de telles choses. Ma mère a parlé avec un monsieur. Donc, je suis revenu en 2000. Bon. C'est comme si il y a problème. Moi, c'était sur ordre de Dieu. Je suis revenu. Non, mais voilà. Il faut que tu partes et tout là.
C'était maintenant là le Canada. Maintenant tu peux aller au Canada. Mais je commençais déjà à servir Dieu. Moi je sais ce que Dieu m'avait dit. Maintenant il va parler avec un monsieur. Le monsieur vient tout gaillardement. On m'appelle, pasteur, tu peux venir. Je descends au polyclinique. Ma mère était là. Je vu un monsieur à ses côtés. Bonjour. Ah, c'est le pasteur. Pasteur, ouais. Bon, pasteur, c'est le monsieur qui veut parler avec toi. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai pris ma chaise, je suis mis là. On a commencé à parler. Il dit, bon, pasteur, je parlais avec maman. Nous sommes en train de voyager, je crois, dans 2 mois. On m'a dit que vous devez normalement voyager. Mais je vais vous expliquer la procédure, c'est tellement simple parce que vous savez, ces pays-là, c'est quelquefois difficile d'accéder à ces pays. Les démarches sont tellement compliquées, mais nous avons quand même l'opportunité et la possibilité de le faire. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Nous allons partir, vous avez votre passeport et vous allez, on va vous donner le visa, on va partir avec vous. Dès que vous arrivez à l'aéroport, vous avez 2 alternatives. J'étais en train de le regarder. Il dit, soit vous allez commencer seulement à courir. On va vous montrer une direction que vous allez prendre. Nous avons nos gars, ils vont vous récupérer. Ou dès que vous arrivez, si vous trouvez que cela est compliqué pour vous, en descendant, vous allez seulement commencer à faire semblant de pleurer. Et quelqu'un viendra, il y a des gens qui viendront. C'est comme si vous étiez venu au Congo pour un problème funéraire, c'est-à-dire un deuil. Et vous êtes rentré au Canada. Et quand ils vont voir ça, des gens qui viendront vous prendre pour vous faire sortir, bon, émus, ils ne vont pas vous déranger. Je l'ai regardé. Je lui ai posé la question. Vous m'avez appelé comment? Il dit, oh, mais maman m'a dit que vous êtes pasteur. J'ai dit oui. Vous trouvez ça normal? Que moi, en tant que pasteur, je commence à courir sans problème? Vous trouvez ça normal que je n'ai pas un problème et que je commence à pleurer comme ça? Il me dit, non, mais pasteur, mais il y a des gens qui les font. Il y a des gens qui les font. Des gens plus âgés que vous. J'ai dit, en tout cas, si ce n'est que comme ça, là, non, je vais rester ici. Et j'ai dit, bon, je crois que c'était tout. Hein? Je vous laisse avec maman. Et je me suis déplacé. Il a parlé avec maman et il est parti. Après, quand je suis rentré, ma mère m'a dit, est-ce que Abraham passe à la Kaboy? Comme je savais sa pensée. Mais en tout cas, pasteur, Abraham passe à la Kaboy. Mais vraiment. Il m'a expliqué ici, pasteur, vraiment, non. Bien aimé. Aujourd'hui, même des chrétiens, vous savez, lorsque l'Éternel Dieu vous ouvre la porte, quelque part, hein? Quand le Seigneur vous ouvre la porte quelque part, il permettra que les choses marchent telles que lui le veut. Abinisa pasteur moro na aéroport ya Njili awa. Avoyagé na musicien. Bakoti bango na troupe na bango. Tango bazo leka kaka, officier à immigration za na lobi oh. Mais président, on a mon arrêté. Ba PC pe rola mabe a lobi oh azaratala na azaratala ko soki danseur soki ni. Abi a tenga na zone limate aboka na eloko mo na mona côté au mona que non ki bonzambe longwa parce qu'il est en train de voir le vol. Mais le diable va te ridiculiser. Imaginez-vous qu'il a chanté, il a dansé jusqu'à convaincre l'agent de migration et ce matin. Mais comment toi tu es parti par le mensonge? Tu peux prêcher la vérité. Comment?
Comment? Lorsque l'Éternel est à l'origine de quelque chose, je me retrouve à ce niveau-là. Bon, j'ai quitté ici, je suis allé à Brazzaville selon l'ordre de Dieu. Dieu me dit, commence une œuvre ici. J'ai commencé d'abord à bâtir l'Institut biblique Pierre de Montagne, là à Brazzaville. Après, l'église Temps de Dieu. Mais quand on bâtit l'église Temps de Dieu à Brazzaville, on devait faire des documents. Les pasteurs que je connaissais là, certains disaient non, j'ai dit non, Dieu ne m'a pas dit ça. Docteur, surtout, bon, eux ils appellent les Aïrois, hein? Donc, surtout les Aïrois. Donc il fallait soit mettre le nom d'une Congolaise ou un Congolais de là-bas, un figurant. Yo au glissé comme on a eu à ta secrétaire l'essentiel que je lui ai dit non. Dieu m'a dit de faire des documents. J'ai dit c'est moi. Dieu m'a dit de le faire. Nous avons rédigé les documents. Représentant général Amos Mavungu né à Kinshasa. Donc on a un logo à Kobagisate. On a le né à Brazzaville T. Hein? Na recommandenge oyo ezali. J'ai écrit terminé. Vice-président et tout comme il y avait un bureau. Ok, nous sommes allés. Docteur, j'ai dit, moi je veux faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Déposer. Ils ont envoyé des inspecteurs. Ils sont venus inspecter, ils ont vérifié tout ce qu'ils pouvaient vérifier. L'autre était en train de me dire, je me rappelle encore, c'est un ami, me dit, mais quelques temps après, je reçois un coup de fil, on me dit, vous devez passer à la préfecture. Je passe à la préfecture, on va m'interroger, ils savent que c'est un Congolais de Kinshasa et tout. Il dit, félicitations pasteur, vous avez votre récipicé, vous pouvez exercer librement. Et j'ai appelé le pasteur, je lui ai dit, viens au bureau, tu verras le récipicé à mon nom. On a besoin de constater, parce que Christ est la vérité. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Les églises que vous voyez à Brazzaville, Mongali, Mfilou, les Bled, tout ce que vous voyez, les cellules là, que le représentant de cette église est un Congolais d'en face. Tout le monde le sait. Pourquoi? Lorsque l'Éternel Dieu parle, nous écoutons. Et quand il a révélé les lieux de ta prédilection, travaille tel qu'il a voulu que tu puisses travailler. Ces bâtons va devenir un serpent devant Pharaon. Toi, tu dois connaître là où l'Éternel t'attend. Comprenez ce que je dis? Il y a des endroits. Vous voyez quelqu'un comme Esther. Esther, en tant que libre, elle est une femme simple. Une femme comme toutes les femmes. Mais l'Éternel attendait qu'elle soit captive pour devenir une reine. Pourquoi Dieu n'a pas fait d'elle une reine pendant qu'elle était dans le royaume de Juda? Parce que Marie est au royaume de Suse. Dans le royaume de Suse, il est là. Dieu attendait seulement que tu deviennes captive, mieux une esclave, afin que tu puisses posséder ta qualité de reine. Ça c'est Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des personnes dont leur potentiel n'a pas besoin de ceux qu'ils aiment. Non. Votre potentiel peut avoir besoin de ceux qui vous haïssent. Regardez quelqu'un comme Joseph. Parce que Dieu a préféré se servir de la haine de ses frères que de se servir de son amour du Père. Parce que si Joseph continue à s'agripper à son père, le père de Joseph, Jacob, malgré l'affection qu'il a sur cet enfant, il va tuer son potentiel. Dieu dit non. Maintenant là, j'utiliserai la haine de ses frères. C'est pourquoi vous devez savoir lire
Tu as reçu quelque chose. C'est pourquoi, bien aimé, je n'aime pas que dans l'église que les gens soient superficiels. Ça est tellement profond. Hein? Dieu est tellement profond. Vous devez aussi être profond. Parce que vous recevez quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas seulement le simple fait de recevoir la chose, mais l'expression de la chose. C'est une génération de haute spiritualité. Grandis dans les choses de Dieu. Hein? Quelquefois, je suis dérangé de voir le temps que tu passes quelquefois. La manière dont tu as négligé la parole de Dieu. Et ça n'a pas potentialité moussous. Hein? Et quand on s'exprimer dans la katiamoto. Tu peux recevoir un potentiel qui ne peut s'exprimer que dans le feu. Comment est-ce que le roi, qui savait très bien que ces trois jeunes Hébreux n'avaient pas à se prosterner devant les divinités babyloniennes, mais il leur oblige quand même de se prosterner devant la statue qu'il avait dressée. Il a fallu que ces trois jeunes Hébreux entrent dans la fournaise ardente pour que la quatrième personne soit visible de tout le monde. Donc sans la fournaise ardente, le roi n'allait pas voir la quatrième personne. C'est-à-dire il y a de ces choses que l'Éternel Dieu a placées en vous. Ça ne peut s'exprimer que lorsque vous entrez dans la fournaise. Or aujourd'hui, tout le monde cherche ce qui est facile. Tout le monde cherche ce que tout le monde peut avoir. On évite le feu, on cherche le climatiseur. Or la quatrième personne n'a pas besoin d'un climatiseur pour s'exprimer. Lui, il s'exprime dans le feu. Et quel type de feu? Lorsque la fournaise est chauffée cette fois, c'est là où la quatrième personne s'exprime. Comprenez ce que je dis? Donc tu peux avoir un potentiel qui ne va se signaler que dans la fosse au lion. Pendant que tu es à l'extérieur, personne ne le sait. Personne ne le voit. Ils peuvent imaginer, mais ils ne vont jamais saisir cela. Laissez Daniel entrer dans la fosse au lion. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui peuvent vivre comme au temps de l'Éden, avec les lions à côté, les lionceaux et la lionne. Il est là, il a passé la nuit avec eux. Et le matin quand vous venez, pensant que vous allez trouver des ossements, quand tu l'appelles, il te répond: roi, vie éternellement, je suis ici. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des choses que vous devez comprendre. Le terrain où s'exprime le potentiel. Le terrain où s'exprime le potentiel. Je suis quelquefois dérangé de savoir, lorsque vous dites à quelqu'un, prie pour ton désert. Les gens prient pour sortir du désert. Oui, mais vous devez savoir une chose. Il y a des personnes que Dieu a appelées, non pour qu'ils traversent le désert, mais pour qu'ils habitent le désert. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quelqu'un comme Ismaël n'a pas traversé le désert. Ismaël a habité le désert. Je te révèle aujourd'hui quelquefois le point fort de ce peuple qu'on appelle les Arabes. Parce que leur ancêtre Ismaël s'est établi dans le désert. Vous comprenez ce que je dis? Là où l'Éternel a ouvert les yeux d'Agar, il a vu un puits. Et quand dans le désert vous voyez le puits, ça veut dire que vous pouvez demeurer là. Et Ismaël est resté là. Mais pour le peuple de Dieu, beaucoup de gens évitent le désert parce qu'on a la pensée de Canaan. Et pour ceux qui connaissent la valeur du désert, ils préfèrent rester dans le désert. Parce que le désert te donne l'opportunité de ne pas payer le courant parce que la colonne de feu est là. On n'a pas besoin d'une lampe. La Bible dit ceci: dans le désert, le peuple d'Israël pouvait ramasser même une aiguille. Vous savez pourquoi? Parce que la nuit, ils étaient sous la colonne de nuée, la colonne de feu. Il y avait un éclairage, une lumière, plus que
la lune. Vous comprenez ce que je dis? Dans le désert, la journée nous avons la colonne de nuée. La manifestation physique de Dieu. Nous avons la colonne de feu la nuit. Lorsque nous avons besoin de boire, nous avons soif, nous voulons nous désaltérer. Nous n'allons jamais nous courber pour boire de l'eau. On n'a pas besoin d'une source souterraine. Non, parce que là il y a un rocher. Et le rocher fait jaillir de l'eau. Là vous comprenez même l'essence de ce que David a dit. Je lève mes yeux. Dans le désert, il n'y avait pas le roc. Mais il y avait le rocher. Or, quand on dit le rocher, ça veut dire que c'est une grosse pierre. Mais cette grosse pierre s'est déplacée avec les enfants d'Israël sans pour autant leur imposer le droit de transporter ces gros rochers. Ils buvaient de l'eau. Ils sortaient du rocher. Vous comprenez ce que je dis? J'ai une fois discuté avec un homme de Dieu. Il me dit, docteur, non, nous devons chercher une autre dimension de Dieu. On voulait sortir. Et le frère qui est avec moi, c'est un prophète, il dit, mais pas tout vraiment régi des eaux, pas kangi ma ileni. Talamo imakasi, mais vraiment régi des eaux, vraiment. Alors lui entend une voix qui dit, mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Comme ils avaient une douche, il dit, je dois me laver. Non, moi je dois me laver. Je dois me laver. L'entre sous la douche. Commence à prier. Seigneur, je vais me laver. Je dois me laver parce que je dois aller te servir. Il ouvre. L'eau commence à couler. Maintenant, ses enfants, entendant cela, il dit à la bonne, pendant que la bonne va, elle ouvre. Même pas la pression là. Même pas l'air qui sort là. Il n'y a rien. Non. Bon, on a début qu'on a côté compter peut-être. Mais si la femme vient et dit, oh. On ouvre là-bas à l'entrée, là où l'eau pouvait sortir d'abord. On ouvre là-bas même pas une goutte. Partout dans la parcelle, on ouvre pas une goutte. Il n'y a que dans la douche que l'eau est en train de couler. Alors comme le prophète était dehors en train d'entendre ces choses, il est monté sur un arbre, il a commencé à parler à l'âme. Il dit non, Seigneur, c'est que tu... Non, c'est que Yosa Mutumussusu. Il a fini de se baigner. Il a fermé. Il est sorti. Alléluia. Lorsque vous êtes dans le désert, les gens qui comprennent le désert, c'est pourquoi les gens qui ont toujours prêché, oh non, Moïse est mort sans pour autant entrer dans Canaan. Oteaka makambo yo elobama te. Bozoyeba te pona nini Moïse akufa na désert. Nga nazo préféré bakundanga na désert na ye moko Nzambe. C'est-à-dire que s'il y a eu des personnes, s'il y a eu des personnes qui ont été enterrées par Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a qu'une seule personne. Lorsque vous lisez la Bible, elle dit ceci: Dieu lui-même avait enterré Moïse. Vous comprenez ce qu'elle dit? Lui-même avait enterré Moïse. Donc Dieu n'a touché le sol que deux fois. La première fois, lorsqu'il va toucher Abraham, Adam, lorsqu'il façonne Adam, c'était avec ses propres mains. La deuxième fois, lorsqu'il voulait enterrer Moïse. Vous comprenez ce que je dis? Donc Moïse n'est pas mort comme tout le monde. Je préfère mourir dans le désert, être enterré par Dieu, et mourir dans Canaan. Parce que Moïse, en mourant, la colonne était là. Alléluia.
Vous devez connaître les lieux de votre prédilection. Les lieux de votre prédilection. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Tu ne dois pas chercher à être là où tout le monde est. Tu ne dois pas faire ce que tout le monde fait. La chose qui nous rassure, c'est la révélation. La chose qui nous rend stable, c'est la révélation. Vous comprenez ce que je dis? Oui, si tu as le temps de prier pour que Dieu te donne une vie de révélation, c'est-à-dire que tu as une existence révélée, tu n'es pas n'importe qui. Une personne révélée peut refuser même un poste ministériel. Une personne révélée peut refuser même le poste du président de la République parce qu'il sait ce qu'il est. Vous allez le voir avec Jésus. Les gens sont venus le prendre pour faire de lui le roi. Et la Bible dit, Jésus s'éclipsa. Ce qui n'a siècle a raté occasion. Parce qu'il sait que quand tu fais de lui le roi des Juifs, là au ciel il y a un titre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc tu ne peux pas me limiter à un roi des Juifs, parce que moi je suis le roi des rois. Et il dit non, pas ça, pas ça. Il s'est retiré et il a accompli la volonté de Dieu pour qu'il soit placé au trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je suis en train de me rendre compte que nous devons prier pour que tes yeux s'ouvrent. Nous devons prier pour que ton intelligence commence à fonctionner. Que tu commences à voir les choses pas comme les hommes peuvent le voir. Tu vas t'élever là où tu es. Nous voulons prier ce soir. Nous voulons parler à l'éternel Dieu. Nous voulons implorer la grâce de notre Seigneur. J'aimerais que tu commences à prier. Que l'éternel te révèle tout ce qu'il a révélé en ces lieux. Je n'ai pas parlé de beaucoup de choses en ces lieux, mais ce que je dis, bien aimé, nous avons besoin, nous avons intérêt à vivre cela. Tu vas commencer à dire au Seigneur, oh Dieu, Usibi bomoy bonga